Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 7e dimanche après la Trinité. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa miséricorde dure éternellement. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, et il a comblé de bien les affamés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné ce bon pays en héritage temporel, nous te supplions humblement de nous rendre toujours conscients de tes faveurs et heureux de faire ta volonté. Veuille bénir notre patrie en lui accordant d'avoir des industries honorables, une éducation saine et des mœurs pures. Garde-nous de la violence, de la discorde et de l'anarchie, de l'orgueil, de la présomption et de toute infamie. Défends nos libertés et fais que nous soyons un peuple vraiment uni. Inspire de ta sagesse tous ceux que nous avons, en ton nom, délégué l'autorité et le gouvernement, de telle sorte que la justice et la paix règnent au milieu de nous et que, dociles à tes lois, nous puissions manifester ta gloire aux nations de la terre. Dans la prospérité, remplis nos cœurs de reconnaissance et dans le malheur, ne permets pas que nous perdions confiance en toi. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 7e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Amos au chapitre 7, les versets 10 à 15. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. En effet, voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera exilé loin de son pays. » Et Amathia dit à Amos, « Visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. » Amos répondit à Amathia, « Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va prophétiser à mon peuple Israël. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Éphésiens, au premier chapitre, les versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ceux qui est dans le ciel que ceux qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, « Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ, et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. » Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Ici prend fin la lecture de l'Évangile.
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Père céleste, nous célébrons la gloire de ta grâce que tu nous as accordée en toute sagesse et intelligence. Fais-nous connaître le mystère de ta volonté, l'évangile qui nous sauve, ainsi que ta sainte loi, afin que nous mettions à l'exécution ce que tu dis et recevions l'héritage que tu as préparé pour ceux qui t'aiment et qui espèrent en toi. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête nationale, le jour où la Bastille fut prise en 1789. Ce bâtiment représentait l'autorité du roi à Paris. Quand les révolutionnaires réussirent à prendre la prison, Louis XVI ordonna que ses soldats se retirent des alentours de Paris. Le lendemain, le roi se rendit à l'Assemblée et dit : « C'est moi qui ne suis qu'un avec la nation, qui me fie à vous. Aidez-moi en cette circonstance à assurer le salut de l'État. Je l'attends de l'Assemblée nationale. » C'était la fin de la monarchie absolue en France.
il a fallu que le roi écoute la voix du peuple. Dans notre lecture de l'Ancien Testament, il ne s'agissait pas d'un roi qui était à l'écoute de son peuple ou pas, mais d'un roi et d'hommes puissants qui étaient indifférents à l'égard de la voix de Dieu. Au début du livre de la prophétie d'Amos, ce prophète prêchait contre toutes les nations voisines et personne ne s'opposait à ce qu'il disait. Mais Amos ne s'en tint pas à la condamnation des seuls ennemis d'Israël, mais aussi des péchés et de l'idolâtrie des tribus du nord, du peuple d'Israël. Dans les versets qui précèdent notre lecture, Amos reçut une vision qui prévoyait le jugement de l'Éternel contre la nation d'Israël et sa destruction. Dans la vision, il vit un instrument de mesure qui permet de vérifier qu'un mur est droit. L'Éternel dit: je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Ni le roi, ni le peuple ne vivaient de manière droite. Ils abandonnaient l'Éternel et l'Éternel n'allait plus supporter leurs péchés. Amos fit connaître sa vision et Amathia, prêtre de Bethel, envoya un messager au roi. Notez qu'Amathia n'était pas prêtre de l'Éternel, mais les rois en Israël avaient établi leur propre lieu de culte, l'un à Dan et l'autre à Bethel, pour éviter que le peuple d'Israël aille à Jérusalem. Le prêtre de Bethel assurait le culte de Baal et ne voulait pas que la parole de l'Éternel soit entendue en Israël. Il dit à Amos: visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là tu profiteras. Autrement dit, retourne là d'où tu viens, qu'ils entendent ta parole, parce que nous ne voulons pas t'écouter. C'est aussi pourquoi Amathia envoya ce message au roi Jéroboam. Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. En effet, voici ce que dit Amos: Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. L'Éternel avait menacé la maison de Jéroboam plutôt que le roi lui-même. Mais Amathia voulut scandaliser le roi pour l'empêcher d'écouter Amos et pour le faire chasser d'Israël. Quelle est la signification de ce texte pour nous qui vivons aujourd'hui, surtout en ce jour de la fête nationale? Dieu n'envoie pas de prophète pour s'adresser au président de la République ou à l'Assemblée nationale. Et la République n'est pas une théocratie comme Dieu l'avait établi parmi son peuple de l'Ancien Testament. Cela dit, Dieu envoie son Église dans le monde. Et c'est à elle de prêcher l'écriture inspirée de Dieu. Surtout quand certains prennent le rôle d'Amathia et ne supportent pas que la parole de Dieu soit entendue. Si la nation d'Israël devait entendre un appel à la droiture,
il en va de même pour nous aujourd'hui. Par exemple, les enjeux éthiques concernent l'Église de Christ peuvent trouver l'opposition dans la société dans laquelle nous vivons. Le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre » est impliqué dans les sujets de l'avortement, de l'euthanasie et du suicide, mais aussi dans d'autres sujets comme la violence au foyer. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de protéger la vie de nos prochains et le respect pour la vie nécessite que nous aidions et assistions nos prochains dans tous leurs besoins. Alors, ce n'est pas juste une question de la vie et de la mort, mais tout au long de la vie. Ces mêmes valeurs enseignent aussi qu'il ne faut pas que les riches et puissants s'enrichissent sans cesse aux dépens des pauvres. Combien de politiciens profitent financièrement de leur position, non pas à cause de leur salaire, mais à cause de leurs actions et de leurs investissements? Il faut que la loi ne permette pas aux riches de s'acheter un jugement favorable. Le 8e commandement dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Mais voici ce que l'Éternel dit des Israélites. Ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles, et ils voient le droit des malheureux. Ou encore, est-ce que l'État acceptera tout ce que l'Église enseigne au sujet de la vie familiale? Non. Amos condamna aussi l'immoralité sexuelle des Israélites. Le fils et le père s'unissent à la même fille afin de déshonorer mon saint nom. Amos chapitre 2 verset 7b. De même, l'Église est appelée à renoncer aux convoitises de la chair. La Bible enseigne que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas à nous de définir ce qu'est le mariage, c'est Dieu qui l'institua. Et le mari et sa femme sont appelés à la fidélité, tout en s'aimant, en protégeant, en se rendant mutuellement service et en honorant l'un l'autre. Ils doivent élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, et apprendre à leurs enfants qu'ils doivent honorer leurs parents. Et quant à l'honneur dû aux parents, Dieu enseigne que le même honneur est dû à tous ceux qui agissent pour notre bien-être, y compris ceux qui enseignent la parole de Dieu, mais aussi ceux qui gouvernent. Dieu nous appelle à avoir du respect pour les personnes en position d'autorité. En tant que chrétiens, nous ne devons pas conspirer contre les personnes en position d'autorité, comme Amathia en accusa Amos. Au contraire, Amos prêchait la parole de Dieu pour que le peuple se repente et ne subisse pas le jugement de Dieu. Amos voulait le meilleur pour Jéroboam. Et il en va de même pour nous. Ce n'est pas par dédain ou déloyauté envers l'État que les chrétiens agissent. Mais nous devons toujours chercher le bien-être de nos confrères, même de ceux qui ne veulent pas entendre la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul écrit dans sa lettre aux Romains que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu.
et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. N'oubliez pas que Paul ne donnait pas son approbation à tout ce que faisait l'empereur. Non, pas du tout. Néanmoins, il se soumettait au gouvernement en le voyant comme étant une institution soutenue par l'Éternel. Et encore, dans la première lettre à Timothée, Paul écrit « J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi obéir au gouvernement et prier pour lui? Pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en vivant chaque jour pour le Seigneur. Dieu prit Amos, berger et cultivateur de sycomore, afin qu'il dénonce l'injustice des Israélites contre les pauvres et condamne l'idolâtrie du peuple. L'Éternel agissait toujours comme si Israël était son peuple, mais son avertissement de jugement annonçait le jour où il n'allait plus pardonner son péché. Christ continue à mettre à part des hommes, les appelant à prêcher sa parole. Dieu nous appelle toujours à la droiture, non pas seulement pour que nous vivions selon la justice de ce monde, mais pour que nous cherchions sa justice, une justice qui vient par la foi. C'est lui qui est la source de pardon. Et autrement, qu'en ce qui concerne les Israélites qui entendaient que l'Éternel n'allait plus pardonner leurs péchés, Dieu offre toujours sa paix et son pardon. Non pas pour que nous établissions son royaume sur terre, mais pour que nous vivions en tant que membres de son peuple et entrions dans son règne qui n'aura pas de fin. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Je conclurai chaque demande en disant, prions le Seigneur. Je vous invite à répondre par Seigneur, aie pitié. Pour notre nation et ses territoires, son président et les députés nouvellement élus à l'Assemblée nationale, pour ses citoyens, ceux qui vivent ici et ceux qui le visitent, pour ceux qui le protègent et qui défendent ses droits, pour son industrie, son agriculture et l'éducation publique, pour l'encouragement aux valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, tout en reconnaissant que ce sont non seulement des droits personnels, mais aussi une responsabilité envers autrui. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui se reposent et qui prennent des vacances, pour ceux qui assistent à l'Académie de l'apologétique à Strasbourg, pour la sécurité de ceux qui assisteront prochainement aux Jeux olympiques et de celle de tous ceux qui voyagent, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, les infirmes, les personnes ayant une déficience mentale ou un handicap physique, les personnes qui souffrent d'une addiction, les vulnérables, les pauvres, les vieillards, les enfants dans le ventre de leur mère et les nouveau-nés, afin que les gens respectent la valeur de la vie humaine parmi les plus faibles et n'agissent pas par égoïsme, mais par un amour du prochain
se chargeant des personnes en situation difficile et rendant service à ceux qui ont besoin d'aide. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour le Condé Cadet, pour Gleason, son aumônier, pour Ilona, sa directrice, les animateurs, les cuistots et les campeurs, pour l'étude de la parole de Dieu, l'évangélisation des jeunes qui ne sont pas encore chrétiens et la création de nouvelles amitiés, pour la protection et la santé des participants et pour du beau temps, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux que le Seigneur envoie en tant que missionnaires, afin qu'ils mettent leur confiance en Christ et soient soutenus dans leur ministère. Pour ceux qui se préparent pour le ministère auprès d'une paroisse, pour ceux qui entendront la parole de Dieu, afin qu'ils la reçoivent avec joie, ainsi que pour ceux qui n'écoutent pas la parole, afin qu'ils se repentent. En particulier pour que le Seigneur envoie des gens vers nos paroisses pour entendre la vérité et mettre leur confiance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.